Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série en honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Jérémy. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Et vous, j'allais mêler les pinceaux, j'allais dire bonjour Dimitri. Eh oui. Parfait, bon. Tu présentes toujours Voilà, vous régalez en plus. Ah, mais tu présentes l'invité toujours à mal. Là. Voilà, et maintenant on a un invité aujourd'hui. Ce jeudi, nous recevons Adèle Fellous, 3 quarts centre du RC Narbonne-Plage. Bonjour Adèle. Bonjour Michel. Merci Adèle. Donc, on commence tout de suite. Alors Adèle, comment ça se fait que tu es allé jouer à Narbonne-Plage ? Narbonne-Plage, d'abord Narbonne, c'est ma ville, c'est mon club de cœur. Je me suis toujours dit, tout au long de ma carrière, je me suis toujours promis de finir à Narbonne. C'est tombé en 4e série. Je serais pu être à l'époque en Pro D2, mais j'ai pas eu l'occasion. Je suis trésiste, certes, mais j'ai mon cœur à Narbonne où il n'y a pas de rugby à 13. Ça fait il y en a eu. Oui, il y en a eu à l'époque, ouais. Je me suis reconverti au rugby à 15. Certes, mais voilà, je suis très content aujourd'hui d'être à Narbonne-Plage. C'est un club de copains où il y a quelques amis à moi qui m'ont incité à venir à jouer à Narbonne-Plage. Où j'ai dit, même à 36 ans, l'an dernier, je devais fêter ma retraite. Je jouais en Fédéral 2 à Le 4. Et voilà, j'ai dit, je tire un trait. Et cet été, il y a eu un autre épisode. Où mes collègues sont venus, où les frères Garcia m'ont incité, où je buvais tous les jours le café, m'a incité de venir jouer en 4e série à Narbonne-Plage. Voilà, avec à l'amitié. À l'amitié, quoi. Ouais, c'est remarque, c'est le meilleur moment. Vous avez un point commun, vous avez chacun fait le jubilé. Il repousse la retraite. Voilà, j'ai repoussé la retraite de Nantes. 36 ans, il a le temps encore. Moi, personnellement, je suis très content de pouvoir participer à l'aventure. Certes, j'ai 36 ans, mais j'essaye toujours de me maintenir en forme. Mais la 4e série, c'est une compétition assez agréable. Même si je sais que tous les week-ends, il y a des gens qui veulent se mesurer à moi et à Franck Tourner. Il faudra qu'il soit costaud quand même. Non, mais après, il ne faut pas en arriver là. Mais on sait très bien que la série, ça reste la série. Il y a des mecs qui vont essayer, bien voilà, sûr. on est là, nous, surtout pour... Là, tu dis que tu es passé au 15 sur le tard. Ça fait combien de temps là que tu pratiques le 15 ? Là, ça fait depuis 2010. J'ai eu l'opportunité, quand j'ai joué en Super League au Dragon Catalan, j'ai eu une proposition de contrat pour aller jouer en Italie et pour jouer à Narbonne. Où c'était pas satisfaisant pour moi, alors j'ai continué le 13. J'ai eu l'occasion d'aller à Lézignan en semi-amateur, où il y a eu une reconversion professionnelle. J'ai choisi cette option. Ensuite, voilà, j'ai dit, après j'ai eu le 4 qui s'est pris à moi, où on a construit un groupe en Fédéral 3, on est monté en Fédéral 2, on s'est maintenu en Fédéral 2. Et après, ensuite, j'ai dit, je tire ma révérence à 35 ans, 36 ans. Ouais. Voilà. L'excellent Joël Castagni. Et ton passage du 13 au 15, au niveau du plaquage, comment tu le situes maintenant là ? C'est quel étage ? Parce que je sais, bon, à 13, c'est très bien. Voilà, disons que j'ai baissé la garde. Parce qu'au départ, quand je suis arrivé à 15, c'est 2 univers différents. Moi, j'arrivais sur les plaquages, j'essayais de faire mal, où j'avais un plaquage assez haut. J'ai eu 2-3 cartons rouges, je suis resté 2 mois au frigo. J'ai compris ce que c'était. J'ai compris de suite qu'il fallait vite redescendre d'un temps. J'ai redescendu la garde et Est-ce que tu arrives à te baisser ? Enfin, je sais que c'est pas évident. C'est difficile pour moi, mais... Quand tu as été calibré toute une carrière à plaquer en haut, à squeezer, etc., quand il faut vraiment se baisser, c'est pas du ça. Si, ça a été un changement radical. Bon, moi, je dit 6 semaines au frigo, à chaque fois que je plaquais, après, j'ai dit, bon, si je veux jouer le week-end, si je veux enchaîner le match, il va falloir que je baisse ma garde. Surtout que ceux qui ne le connaissent pas, quand même, ils jouent 3 quarts centre. Comment ça se fait qu'en tant que Narbonnais, tu y jouais au 13 ? Tu as débuté j'ai toujours aimé ce sport. J'ai eu l'occasion de connaître un éducateur, un club de quartier comme ça. Il m'a dit, tu veux venir jouer à Lézignan ? Moi, comme j'ai commencé sur le tard, je jouais au lycée. Et il y avait 2-3 trésistes. Je suis tombé par hasard dans ce sport. C'est un sport qui m'a plu. Et je suis parti à Lézignan. C'est à Lézignan que tu as démarré, d'accord. Voilà, à Lézignan. Et après de là, j'ai commencé sur le tard. J'ai commencé à 16-17 ans. Pour des gens comme moi là, qui ne sont pas trop connaisseurs du 13, la différence elle se fait où ? Bon, vous parlez de la défense, mais au niveau du rythme, c'est quoi le plus soutenu là ? C'est le 13, le 15 Je pense que sincèrement, c'est 2 sports différents. Les efforts ne sont pas les mêmes.
Nous, je sais que en tant que trésiste, je sais que nous on avait une préparation vraiment dure. Spécifique. Ouais, on est plus spécifique, alors que le 15 c'est plus la poussée, c'est pas le même effort, et c'est pas le même acide lactique. Ouais, y a pas de a phase de encore- lutte. Ça a l'air plus c'est de pas le cardio même dans le effort. 13, non Voilà, le 13, nous c'est une préparation, c'est un peu comme le triathlon, quoi. Il faut tout le temps se préparer, tout le temps. Les gabarits sont tous plus ou moins les mêmes. Voilà. Et en Il y a plus, pas de- il n'y a pas le poids de temps mort comme à 15 où on a les mêlées, les touches. Oui, mais tu vois, non, À mais, 13, à 15, oui, c'est mais pas- tu veux pas dire, différent. parce que même s'il y a des temps morts à la mêlée touche, quand tu fais une touche ou une mêlée, temps c'est mort, des ouais. efforts, quoi. C'est soulever un tir, Oui, c'est un effort, pousser, mais c'est pas le même effort. C'est ce qu'on dit, c'est Ouais, mais deux je suis efforts pas d'accord. différents. Je pense que c'est beaucoup plus dur à 13 parce que déjà il te faut te replacer à 10 mètres. Donc tu es toujours en activité. Tu es toujours Tu as mouvant, mais beaucoup moins tu de- ne perds pas des rôles Et puis- sur des et phases puis de Tu as attention, combat. beaucoup moins de pénalités, tu as beaucoup moins de temps Bien mort. sûr. Quand il y a 30 minutes de temps de jeu effectif en top 14 ou encore, ou 40 minutes, combien on est à 13? Peut-être on est à 60 minutes. ouais. C'est Ouais, énorme. donc c'est déjà- énorme. Oui, parce Et il y a que tu toujours n'as pas ces phases de lutte et de combat. Il y a quand même des phases de lutte, tu le Parce retrouves que je sur veux le dire, les tennis. mecs qui font du Voilà. sport professionnel, ils se Il a préparent. raison. Je pense qu'ils se préparent. Autant il y a 30 ans, tu m'aurais Oui, dit oui, non, les mais mecs du évidemment. rugby. Mais là, aujourd'hui, les mecs se préparent. C'est le fait qu'il n'y ait pas ces phases de combat qui permettent de grandir le temps de Mais jeu. maintenant, à 15, moi je vois certaines phases de jeu où c'est qu'il y a les 15istes se rapprochent beaucoup du rugby à 13 parce que le jeu sans ballon, la force de pénétration, La défense sur lequel- le jeu derrière l'adversaire joué, dans le dos de l'adversaire, toujours dans le second Ouais, ça, temps. c'est un jeu que vous avez Ça, déjà c'est un jeu que les 13istes ont acquis et que les 15istes viennent chercher. Et il y a de bonnes choses aussi à D'ailleurs, 15, de bonnes choses à 15 qui sont, vont à 13. Après, pour revenir un peu sur les séries, au Lonzac, vu que je joue là-bas, il y a toujours une culture avec pas mal de trésistes, Et pas tout à l'heure, voilà, hein. d'anciens Chaud. lésignanais, Même Saint-Amand, d'échanges. Europe, beaucoup Et de on clubs. peut dire, puisqu'on parlait du physique, qu'en général, quand ils arrivent, ils sont affûtés. beaucoup plus affûtés. Non, mais ça, je suis. Non, mais après, là où je veux en venir, mais- et tu as raison Adèle, c'est qu'après, c'est pas les mêmes efforts. Quand tu pousses une mêlée, c'est vrai que tu vas pas revenir à 10 mètres, etc. Mais c'est pas les mêmes efforts. Par contre, c'est vrai qu'ils sont affûtés. Les gars, ils arrivent, ils sont... Les flux C'est nerveux, pas le même. vrai que vous, dans l'euro, peut-être vous parlez chinois. C'est le rugby à 13, dans l'héros. Je sais mais pas, bon, pour des nous, c'est fois, peut-être Bon, quelque chose de honnêtement, bizarre. je suis allé voir l'autre jour, j'avais jamais vu. J'avais vu aussi une finale qu'il y avait eu à Béziers, là, les Ignans. Oui, c'est il y a quelques années. Il y Mais avait bon, des balles gagnées là, par j'ai eu les Ignans, l'occasion d'ailleurs. d'aller voir un match des Dragons catalans contre des Anglais. là, l'UFC, d'ailleurs. c'était, ouais. Et je me suis régalé sur une mi-temps, parce qu'après, je trouve que c'est beaucoup répétitif. Quoi. Tu sais très bien qu'au 5e ballon, le mec, il va tirer, tu vois, je veux dire, c'est... Ah ben ça, c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. Donc, Le 5e mais- tenu, tu sais que voilà, le mec, il va tu jouer au pied, à moins n'as- qu'il fasse un tu n'as test. pas de variété que tu peux avoir au rugby. Mais après, moi, j'ai passé un bon moment. Mais c'est vrai que quand on a moi, j'ai une culture de 15. La deuxième Ouais, voilà, mi-temps, je c'est l'ai du trouvé mal. un peu longue. C'est Voilà. Et donc, sport justement, différent. revenons justement à Narbonne-Plage, donc à ce club, puisqu'on va parler de ce club. Comment c'est venu? C'est venu de qui au départ? C'est venu des frères Garcia ou voilà, à Narbonne où tous les matins, tous les week-ends, je vais boire mon café au coin d'un café là, avec deux, trois amis. On commençait à me dire ouais, il faudrait que tu viennes nous donner un coup de main. Voilà. Après, ça commence à me donner Oui. le short, les chaussettes, les crampons. Voilà. Il faut que Et du tu coup, joues ils ont un été match, chercher d'autres joueurs faut comme que tu Franck joues. Tourner et- Oui, après, ça a fait une boule de neige. D'accord. Et maintenant, ça a pris un engouement Voilà, extraordinaire. On a D'ailleurs, vu c'est- encore ce week-end où il y avait 500 ou 600 spectateurs. Et on ne savait pas où mettre les gens, tellement qu'il y avait du monde. Et vous avez quoi. joué où ce week-end? Au Parc des Sports. D'accord. Au Parc des Sports de Narbonne sur la piste bleue. Oui. Après Michel, il fallait au moins des personnes hein, ou même des personnages comme les frères Garcia, et je Oui. dis ça avec Oui, beaucoup oui, d'amitié, bien sûr. Pour amener- parce que le club de rugby en Narbonne de série, depuis 15 ans, c'est un serpent de mer. Je n'entends parler depuis 15 ans. Sauf qu'au bout, nos amis en série Ketel, c'est pas vous qu'on va le dire, pour faire le club après, C'est il faut compliqué. du temps, c'est compliqué. Ils ont réussi à le faire, c'est très bien. Et beaucoup de Narbonnais ou qui jouent aux alentours de Narbonne. C'est pas comme d'autres clubs ont pu faire, des joueurs de fédéral qui sont arrivés. Il y a des têtes d'affiche comme Adèle, comme bien sûr Franck Tourner, peut-être Guillaume Combe qui a Combe, fait marque ouais. aussi. Mais tout le reste, c'est des jeunes Narbonnais Des joueurs qui qui jouent jouaient autour. en série. Voilà. Voilà. Et qui avaient envie de jouer dans ce club. Autour. Voilà. Narbonnais Tu- ou, tu as cette- de Montredon, voilà. de Veillant, Montredon, c'est Vinassan, pas loin, voilà, tu as ouais. raison. Justement, Vinassan, Roland, Veillant. combien vous êtes à peu près de licenciés? Oh, je pense qu'on est 47 licenciés. Ah oui, quand même. 47 Dans l'effectif, licenciés. faut. Et même aux entraînements, à tous les Ouais, entraînements, tous les ça tourne. entraînements, c'est sérieux. c'est bien, ouais. Il y a de très bons jeunes, il y a des jeunes de qualité surtout. Et c'est bien parce qu'il le Qui faut. c'est la qui vous jeunesse, entraîne, hein. là C'est Alain Coquille et Pascal Moritu. Donc Et il c'est y a des gens qui Xavier étaient Camps, dans le cirque, ouais. Xavier Camps qui est manager.
Tu parles des jeunes. J'ai vu que le jeune Momo Mazzoni avait marqué un essai Ah ouais, de effectivement. 30 mètres avec plein de crochets. Non, l'an dernier, c'est un ami à moi, c'est un ami intime. Et c'est vrai que l'an dernier, il s'est cassé le genou et que voilà, cette année, il revient bien. Il a encore de faire une bonne saison, de me prouver que lui aussi, il joue au rugby. Bon, mais parfait. Écoutez, les gars, on en sait un peu plus maintenant sur ce club. On ira, je pense, On ira certainement aller voir un match bleu, on va voir que ça donne. Et vous avez le siège au Wallabir et chez Fourmi, voilà. Donc on a compris qu'on va se régaler quand on ira. L'avant-match et l'après-match. Bon, on va te remercier, Adèle, on va te souhaiter une bonne saison. Avec grand plaisir. Messieurs, je vous donne rendez-vous demain pour parler des matchs de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Oui, il y aura des matchs, il ne pleuvra pas ce week-end. S'il fait beau. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Ciao.